L'association Terre Fragile présente les petites histoires de biodiversité avec le voyage d'Akuna. Texte Patrick Calbrieux, illustration Alain Agobert, voix Alain Chiche. Bonjour, je m'appelle Akuna. Je suis un orang-outan, donc de la famille des singes. On me nomme aussi l'homme de la forêt, mais appelle-moi juste Akuna. J'habite dans une forêt merveilleuse. Nos arbres sont immenses, avec des fruits et des nids confortables à plus de 15 mètres de hauteur. Que vouloir de plus ? Pourtant, la vie n'est pas toujours facile. Nous sommes parfois obligés de changer de maison. Les hommes coupent nos grands feuillus pour fabriquer des meubles en bois, des terrasses, et ils plantent des palmiers à la place. Comment voulez-vous vivre dans un palmier ? C'est beaucoup trop petit. La devise de mes parents est « Ne sors jamais de la forêt, ne quitte jamais tes arbres ». La vie n'est pas facile lorsque ton territoire diminue de jour en jour, arbre après arbre. Plus de fruits, plus de nids douillets, plus de terrain de jeu, plus rien. Il y a longtemps, une famille entière d'orang-outans a disparu en une nuit. Il ne restait plus qu'un seul arbre. Les 10 membres de la famille s'étaient accrochés aux branches. Ils ont dû sauter en catastrophe car le dernier arbre allait être abattu. Les hommes les attendaient avec des cages et ils ont tous été capturés. Certains sont partis dans des zoos, d'autres ont été revendus comme animaux de compagnie. Il faut que je vous raconte une histoire. Mon papa a bien tenté une aventure lorsqu'il était plus jeune. Un jour, avec sa copine Coconut, il décide de voir à quoi ressemble la fin de la forêt. Ils partent tous les deux et parcourent quelques kilomètres avant d'apercevoir cette lumière si particulière qui annonce la fin des grands arbres. Suspendu à 20 mètres au-dessus du sol, ils découvrent ce qu'aucun des leurs n'a pu voir auparavant. Les champs des cultivateurs, des étendues immenses de champs sans végétation ou presque, que des palmiers et des engins de travaux en train de détruire la forêt. Quelle tristesse! Puis, au moment de faire demi-tour, un coup de fusil retentit. Papa voit un énorme trou dans l'écorce de l'arbre qui l'abritait. « On ne va pas se laisser faire !» dit-il en colère. Énervé, Coconut attrape une énorme mangue et la lance sur la tête du tireur, qui assommé tombe sous le choc. Envahis par une grande tristesse, ils regagnent rapidement leur forêt, cette immensité qui pourrait disparaître à jamais. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Les hommes doivent arrêter de couper les grands arbres de la forêt primaire et ne récupérer que le bois des forêts plantées. Si les hommes laissent nos forêts tranquilles et n'essayent plus de nous capturer, alors nous arrêterons de leur lancer des mangues sur la tête. Surtout, la forêt pourra renaître et nous pourrons y vivre comme avant. Que la nature est belle. À bientôt.